pour aborder cette question, il faudrait revenir, je pense, un peu au concept de la vérité fondée sur le réel, hein, qui est si cher à saint Thomas, car c'est son amour pour la vérité qui fonde toute son objectivité. Et ça, pour en parler plus concrètement, il me semble qu'il faut rappeler que ce qui fait la noblesse de l'homme, hein, ce sont ces deux facultés, l'intelligence qui est faite pour la vérité première, la vérité divine même, et la volonté qui est faite pour aimer. Donc une chose est certaine, hein, le départ de toute connaissance se fait non par un repliement sur soi, ou sur son intériorité, hein, mais par une adhésion de tout l'être devant soi, ou devant moi. Hein. Et ça, c'est vraiment le point de départ de toute objectivité. Hein. Notre intelligence est dans le vrai, dans la mesure où elle se représente intérieurement, subjectivement, les choses telles qu'elles sont extérieurement, objectivement. Il faut que ça soit bien clair. Par conséquent, c'est évident que la recherche de la vérité suppose un effort, hein, un effort constant d'objectivité, hein, d'ouverture au réel, à ce qui est plus grand que nous. Or, cette recherche passionnée de l'objectivité dans l'ouverture au réel est en fait implicitement une recherche de Dieu. En m'ouvrant au réel, je m'ouvre à Dieu. Et c'est assez extraordinaire de voir cette puissance, hein, de cette ouverture au réel. C'est le Père Chenu justement qui a des pages magnifiques sur ce sujet dans son ouvrage, je crois, Saint Thomas et la théologie. D'habitude on connaît davantage son ouvrage d'introduction à Saint Thomas, qui est magnifique aussi, mais cet ouvrage Saint Thomas et la théologie est presque une méditation, hein, sur l'œuvre et sur la sainteté de l'intelligence chez Saint Thomas. On sait que saint Thomas répète à l'envi, il ne s'agit pas de ce que tu veux ou de ce que tu comprends, hein, mais de la vérité des choses en elles-mêmes, sed quid rei veritas habeat. Et ça, c'est un point fondamental dans notre attitude propre intellectuelle de chercheur ou d'enseignant, mais c'est aussi celui de celui qui veut découvrir la vérité, qu'il soit étudiant, qu'il soit croyant. C'est l'attitude des enfants, hein, à qui on ne peut pas mentir ou faire des réponses qui sortent de la pertinence, qui pour eux est très, très importante. Donc il ne s'agit pas de ce que toi ou moi pensons, hein, mais de ce qu'est la chose en elle-même. On est là hors de toute subjectivité. Cette insistance à faire sortir de toute considération subjective a des implications dans la vie spirituelle. Et c'est à cela aussi qu'il faut arriver. Omne verum a quodcumque dicatur a Spirito Sancto est. Le vrai, hein, quel que soit celui qui l'énonce, vient de l'Esprit Saint. Comme de celui qui diffuse la lumière naturelle et amène à comprendre et à exprimer la vérité. Ça, c'est saint Thomas qui commente en fait saint Paul. Cela devrait nous amener à une plus grande liberté dans la considération des personnes et de leurs opinions. Dans le choix ou dans le rejet des opinions, et là je voudrais vous citer saint Thomas lui-même, voici ce qu'il dit: on ne doit pas être conduit par l'amour ou la haine de ceux qui les professent, mais bien par la certitude de la vérité. Il faut aimer les uns comme les autres, et ceux dont nous suivons les opinions, et ceux dont nous rejetons les opinions. Les uns et les autres ont fait effort pour trouver la vérité,
et en cela, il nous aide. Il faut nous laisser cependant persuader par ceux qui sont les plus sûrs, c'est-à-dire suivre l'opinion de ceux qui sont parvenus plus certainement à la vérité. Voilà, suivre ceux qui sont parvenus plus certainement à la vérité et non pas ceux que nous préférons. Voilà qui permet aussi d'avoir un esprit critique, et de ne pas faire de la vérité une question de personne, ce qui est vraiment une tendance terriblement humaine, et encore moins une affaire personnelle. C'est là aussi que se trouve la véritable humilité du chercheur de Dieu, que ce soit l'enfant avec ses questions très souvent embarrassantes, parce que très pertinentes, ou de la continuelle recherche du théologien. D'où cette invitation aussi du docteur Angélique à recueillir toutes les opinions de tous les anciens. Donc, il a une généalogie, le chercheur, le théologien. Il n'invente rien. Il rebondit sur ce qu'il a pu apprendre, connaître. Et saint Thomas met en garde en disant qu'il ne s'agit pas de négliger l'apport des anciens par paresse ou par orgueil. Le grand danger qu'il souligne. Il s'agit de réaliser que d'autres plus intelligents que nous ont pensé avant nous et penseront après nous. Il convient donc de recueillir les opinions de tous les anciens, dit saint Thomas, pour utiliser ce qui a été dit de bien et pour nous garder de ce qui a été dit d'erroné. On retrouve tout cela résumé, il me semble, dans cette fameuse lettre dont on n'est pas tout à fait sûr de l'authenticité. Je crois que la commission léonine se penche sur la question, de la lettre au frère Giovanni sur la manière d'étudier. Je ne sais pas, il y a des perles là-dedans, et il y a notamment une des sentences, entre guillemets, un des conseils de saint Thomas qui dit « Ne regarde pas qui te parle, mais de tout ce qui t'est dit de bon, souviens-toi ». C'est cette liberté par rapport à la vérité, d'où qu'elle vienne. Donc c'est là tout un programme de vie qui nous incite à entrer dans cette objectivité de la pensée pour la traduire dans notre vie d'union à Dieu.